Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon rendez-vous avec le chirurgien pour ma vaginoplastie. A tout de suite. Donc comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon rendez-vous avec le chirurgien pour ma vaginoplastie car j'ai été le revoir une seconde fois pour lui poser 2-3 questions. Parce que je stressais un petit peu de me dire que si j'allais à l'hôpital, donc dites-vous bien que je vais me faire opérer du côté, on va dire, flamand. Donc j'avais un peu peur que des infirmières ne parlent pas du tout français, vous voyez, pour m'expliquer après l'opération comment je devais faire mes soins et des choses comme ça. Lui m'a dit que de toute manière, il y en aurait bien une ou deux qui parleraient français, donc il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai été le voir aussi pour lui montrer si, point de vue épilation, ça allait, c'était suffisant, du moins pour l'opération. Maintenant, il faut que vous sachiez que je pense que j'ai encore 2 épilations sur la partie intime pour être sûr d'enlever les poils. Car pour cette opération-là, vous devez enlever la pilosité qui se trouve entre les testicules et l'anus. Comme ça, vous savez que cette partie-là doit être enlevée avant l'opération. Moi, je décide de faire tout, comme ça je suis vraiment tranquille. Comme ça, lui aussi, il est tranquille pour l'opération et tout se passe bien. Comme vous savez, dans ces opérations-là, il y a des risques. Maintenant, le risque, il m'avait surtout dit, donc c'est le risque d'infection et le risque qui touche l'intestin quand il fait la cavité. Donc moi, c'est pas le truc. Ce qui pourrait me faire le plus stresser, c'est qu'il touche l'intestin, parce que c'est quand même quelque chose d'assez contraignant après. Donc s'il touche l'intestin et qu'ils le voient après, ils seront obligés de vous opérer pour mettre une poche externe. Vous voyez, donc c'est assez... Voilà, où vous devrez rester 3 mois avec la poche externe et puis après vous devrez vous refaire opérer pour remettre tout en place au moment où c'est guérissable bien évidemment. Donc voilà, quand je lui ai dit ça, je dis écoutez, je ne stresse pas trop pour l'opération mais c'est plutôt ça qui me stresse. Lui a essayé de me rassurer en me disant de toute manière si on touche quelque chose en faisant la cavité ou quoi, on essaiera de le réparer à ce moment-là pour ne pas que vous ayez des problèmes après. Donc voilà, je lui fais entièrement confiance. J'ai plusieurs personnes, enfin j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait opérer par cette personne-là et ça s'était très bien passé. Maintenant voilà, j'ai une personne aussi qui m'a dit, ben voilà, il y a eu du positif et du négatif, donc je ne sais toujours pas où est le négatif parce que voilà, la personne qui m'a dit ça a des problèmes de santé, donc je ne veux pas la déranger avec ça pour l'instant. Je préfère qu'elle se soigne avant de lui poser des questions indiscrètes qui je trouve ne sont pas d'actualité pour l'instant pour elle. Petite vidéo aussi parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, vu que j'ai été fort occupé dans mon travail et dans d'autres choses, je n'arrivais pas à trouver le temps vraiment pour faire une petite vidéo sympa. Comme vous voyez, la poitrine se passe très bien, donc aujourd'hui j'ai enlevé un petit peu mon soutien-gorge de contention. Normalement je dois le garder jusqu'à fin de ce mois-ci, donc je vais le remettre tout à l'heure. Je l'ai juste enlevé un petit peu parce que je l'ai lavé. Et je me dis je vais vite vous faire une petite vidéo pour vous expliquer où j'en suis pour l'instant. Donc voilà, la date aussi a changé de mon opération. Normalement je devais me faire opérer le 5 octobre et il a reculé la date d'une semaine car il est en vacances et en même temps ça ne m'a pas dérangé de reculer d'une semaine. Je me suis dit il reviendra de vacances, il sera en pleine forme donc tout se passera bien, il sera bronzé, il sera de bonne humeur. Donc je dis allez-y, partez en vacances, il n'y a aucun souci et vous m'opérez quand vous revenez, c'est très bien. Quand j'ai été voir le chirurgien, il savait dès le départ que je ne prenais pas d'androcure, donc moi je ne prends que de l'œstrogel et du spironolactone pour diminuer ma testostérone. Lui m'a dit, écoutez, avant l'opération, j'aimerais bien que vous preniez de l'androcure. C'était pas du tout prévu au programme, donc j'ai dû téléphoner, je lui ai dit, bah, écoutez, alors à ce moment-là, prescrivez-le moi. Il n'a pas voulu, il m'a dit, écoutez, vous devez en parler avec votre endocrinologue. Donc, j'ai essayé de téléphoner à mon endocrinologue, comme par hasard, elle était en vacances, donc ici j'ai su l'atteindre. Je lui ai un peu parlé de ce que le chirurgien m'a dit. Et elle m'a dit, écoutez, vous savez, l'androcure peut amener des ménagiomes. Je dis, c'est pour ça que je vous téléphone. Voilà, donc maintenant, dites-vous bien que l'androcure n'amène pas le ménagiome à tout le monde. Donc il faut, voilà, je ne généralise pas, mais voilà, c'est un risque qu'il peut y avoir en prenant ce médicament-là très longtemps. Ici, je ne vais pas prendre très longtemps. Quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit, écoutez, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vous le donner vu que vous n'allez le prendre que 2 mois et demi plus ou moins. Mais mon endocrinologue, vu qu'elle est quand même elle essaye de faire très attention à ma santé, moi je lui avais dit, écoutez, s'il y a un risque trop grand avec un médicament, je préfère éviter si je ne dois pas le prendre. Elle m'a dit, écoutez, voilà, c'est vrai que l'androcure, ce qui est bien, ça fait diminuer la testostérone, ça réduit les testicules et vous perdez une partie de la pilosité. Et votre corps change quand même encore un peu plus parce que
votre testostérone diminue tellement fort que votre corps change aussi un petit peu. Donc en même temps, je me réjouis de le prendre et vous voyez, je me tracasse quand même en rapport à ce que ce médicament peut apporter. Alors elle m'a dit, écoutez, pour plus de sûreté, ce que j'aimerais bien que vous fassiez avant de vous le prescrire, c'est que vous ayez faire un examen qui est cérébral. Donc j'ai dit, bah ça va, ok, je vais aller faire ça. Donc j'ai pris rendez-vous, donc fatalement ça retarde encore un peu les choses, donc ça ne retarde pas l'opération, mais ça retarde la prise du médicament. Donc ici j'ai rendez-vous ce mois-ci pour faire l'examen cérébral, pour voir si déjà il n'y a pas une suspicion de méningiome qui pourrait déjà exister pour l'instant. Elle m'a dit s'il y a le moindre risque, je préfère ne pas vous le donner. Ce que je comprends, et en même temps, ben voilà, je me réjouis d'aller faire l'examen et en même temps je ne me réjouis pas parce que je me dis si jamais ils découvrent que j'ai quelque chose, ben voilà. De toute manière, je vous tiendrai au courant dans les deux cas. Je croise les doigts, j'espère qu'il n'y a rien, comme ça je peux prendre le médicament avant l'opération. Donc là, je vous faisais vraiment cette vidéo pour vous tenir au courant de l'évolution de ma transition. Je dois rentrer le dimanche à l'hôpital. Donc lui, il m'a dit, je préfère que vous rentriez le dimanche. Comme ça, le dimanche, l'anesthésiste viendra vous trouver. Et en même temps, on vous donnera un médicament, un laxatif. Donc les filles, quand vous allez vous faire opérer, vous devez boire cette chose pour vous vider les intestins. Donc ce qui va être génial, je pense, c'est que si jamais je suis sur le pot toute la soirée, donc je ne vais pas dormir, donc déjà je serai claqué avant l'opération. En plus je vais avoir la marque du pot sur mes fesses, donc ça va être pratique. Donc vous imaginez quand il va m'opérer, il va avoir carrément la trace et il va savoir que je suis resté sur le pot toute la nuit, vous voyez, pour me vider. Ça va être pratique ça. Donc ça va être beau à voir ça, je me réjouis. Donc là aussi, je vous ferai des vidéos quand je serai à l'hôpital. Maintenant, comme je vous dis, je ne montrerai jamais mes parties intimes. Ici, je vous en montre déjà un petit peu plus sur la poitrine. Donc voici la nouvelle poitrine. Comme ça, vous voyez, parce qu'il y en a d'autres qui montraient. Donc voici. Moi, je suis très contente. Aujourd'hui, comme vous voyez, je ne me suis pas vraiment maquillée. Enfin, j'ai juste mis un peu de tricyle parce que ce soir, j'ai un spectacle. Donc je vais me maquiller beaucoup plus fort. Et j'avais pas envie de me maquiller un petit peu pour me redémaquiller et me remaquiller un peu plus fort pour ce soir. Donc voilà, vous me voyez un peu plus au naturel aujourd'hui. J'espère que je ne vous déplais pas. J'espère aussi que les vidéos que je vous fais vous plaisent. J'ai aussi été sur un site et ça me fait trop rire. Et enfin, c'est un peu un règlement de compte. Vous savez bien que moi j'aime, voilà, des fois je règle un petit peu mes comptes sur certaines choses que je vois. Et je suis sur un site, si je me souviens bien, d'entraide aux personnes en transition et tout ça, qui est vraiment bien et tout. Il y a des nouvelles personnes qui viennent s'inscrire pour parler de leur transition, des jeunes, des moins jeunes. Et je trouve ça intéressant parce que chacun donne. Maintenant, je vous avoue, je ne suis pas non plus le parcours de tout le monde parce que je ne peux pas tout lire et en même temps, j'ai des occupations à côté. Et il y a une jeune personne qui met une photo d'elle en disant voilà, j'ai 20 ans, je commence ma transition. Et c'est vrai que sur la photo, on va dire, ses sourcils étaient assez marqués. Maintenant, ce n'est pas dramatique, c'est normal, c'est le début. Elle essaye de se trouver, je trouve ça génial. Par contre, elle a un très très beau visage et ça va devenir une personne très jolie. Et déjà comme ça, moi je la trouve très jolie. C'est juste qu'elle doit corriger certaines choses dans son maquillage. Mais je ne trouve pas ça dramatique du tout. Et il y a une autre jeune fille qui lui a fait un commentaire que c'était vraiment moche et qu'elle devrait faire, enfin du style, elle devrait faire attention quand elle monte des photos d'elle avec des sourcils aussi foncés. Je voudrais dire à cette personne, si ça se met, elle me suit sur YouTube et elle ne me suivra plus sûrement après ça et je m'en fous. Je trouve pas ça très correct et d'après ce que j'ai vu, je vois qu'elle agresse quand même pas mal de personnes. Et en fait, cette personne dit oui, mais moi je dis la vérité et je ne suis pas là pour faire. Maintenant, on n'est pas là non plus pour écraser les gens. Si tu viens sur un site pour entraide aux personnes en transition, c'est une entraide. Donc ça veut dire qu'on est là pour aider des personnes et sûrement pas pour les écraser. Donc je réponds à cette petite personne qui est jeune. S'il te plaît, avant de parler des autres, essaye de mettre un peu plus de photos sur ton profil pour qu'on voit vraiment la personne que tu es. Parce que la seule personne que j'ai vue, c'est une personne aussi qui laissait montrer sa barbe. Donc avant de critiquer les autres, tu ferais mieux d'abord de te regarder dans un miroir. Je n'apprécie absolument pas les gens qui critiquent des personnes et qui disent « oui mais c'est pour son bien-être ». Non, ce n'est pas pour le bien-être que tu rabaisses les gens. Voilà, ça je trouve que ça ne se fait pas. Maintenant, si quelqu'un a besoin de conseils, je pense que toute personne qui est sur ce site-là ou sur
sur l'entraide aux personnes en transition et d'autres choses, sont là pour aider ces personnes justement qui ont besoin d'aide. Cette jeune fille qui est en commencement de transition, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, si tu as besoin de ma chaîne YouTube, pour lui montrer que voilà, ça peut peut-être l'aider à évoluer dans le make-up. Maintenant elle m'a dit moi je n'ai pas de sourcils, je n'ai pas de cils. Donc je peux tout à fait comprendre qu'elle ait eu du mal à marquer un sourcil, surtout qu'elle n'a que 20 ans. Elle est au tout début d'une transition. Vous ne pouvez pas demander à une personne au tout début de sa transition d'être parfaite. D'ailleurs je pense que personne n'est parfaite d'aide et je lui ai donné le nom. Vraiment pas les personnes qui jugent et qui disent oui mais enfin il faut arrêter de mentir aux gens. C'est pas une question de mentir, c'est une question juste de politesse et que quand tu dis les choses tu peux les dire avec plus de diplomatie que de les dire agressivement comme ça. Voilà. Et je comprends en finalité pourquoi tu ne mets pas beaucoup de photos de toi, parce que je pense que tu as peur qu'on te critique. Je pense que tu demandes aux autres d'accepter les critiques que tu fais, mais je pense que tu auras beaucoup de mal d'accepter celles qu'on pourrait te faire. Donc voilà, sur ce, à bon entendeur, salut. Et j'avais envie de faire ce petit clin d'œil à cette personne, et si je peux t'aider, c'est avec un grand plaisir. Comme je l'ai déjà dit aussi dans mes autres vidéos, je suis une personne hétérosexuelle, donc je ne suis attiré que par des hommes. Donc s'il vous plaît, si vous faites votre transition, il n'y a aucun souci, je peux vous aider. Mais si c'est juste pour de la drague, je préfère que vous passiez votre chemin. Car je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous parler de ma vie, je suis là pour parler de ma transition. Et je ne demande à personne de faire sa transition comme moi je la fais. Si ce que je vous explique vous plaît, c'est génial. Si je peux vous aider, c'est encore mieux. Je peux aider d'autres personnes, oui. Je n'apprécie vraiment pas l'agressivité de certaines personnes en rapport aux nouvelles personnes qui font leur transition. Et je pense que les sites d'entraide sont vraiment bien pour aider. D'ailleurs, je vous encourage à continuer comme ça car c'est vraiment génial. Donc je vous fais en même temps un petit clin d'œil pour vous dire que voilà, je trouve ça génial que vous fassiez ça. Je défendrai la cause, on va dire, transgenre, mais à ma manière et pas... Voilà, pas comme certaines personnes peut-être l'entendent. Et aussi, s'il vous plaît, arrêtez d'être agressif dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on se trompe sur quelque chose. C'est catastrophique. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des fois où je ne voudrais pas mettre toutes les personnes en transition dans ce format, mais il y a des moments, des gens hyper agressifs vis-à-vis d'une transition. C'est vraiment fou, quoi. Je ne peux pas comprendre que dès qu'il y a une erreur quelque part, la personne vous rattrape, mais limite, oui, tu ne sais pas de quoi tu parles, oui, mais s'il vous plaît, quoi, si vous êtes plus intelligente que les autres, essayez alors de faire votre chaîne YouTube et conseillez les autres personnes, peut-être qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus intelligent et montrez-vous un petit peu. Voilà, donc je suis vraiment désolé, mais de temps en temps, j'ai besoin de remettre un peu les choses en place, parce que j'ai une dame aussi sur le site qui disait qu'elle venait sur le site Entraide pour voir un peu comment ça se passait. Mais vous savez, quand des parents viennent sur le site comme ça pour essayer d'aider leur enfant, je trouve ça déjà une démarche exceptionnelle. Je trouve vraiment, vous avez raison, messieurs, dames, de venir sur le site et pour peut-être, mais ne regardez pas toujours les commentaires de certaines personnes en transition parce qu'elles sont agressives et ça n'a rien à voir avec une... Moi, je trouve que ce n'est pas le bon exemple qu'on peut vous donner pour aider votre enfant. Voilà, donc je suis désolé si ça peut blesser des personnes, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui essayent d'aider leur enfant en transition et que malheureusement, vous avez des personnes dedans qui vous disent « Oui, mais on n'accepte pas d'être comme ça, nous n'acceptons pas qu'on nous dise ceci, on n'accepte pas. » Mais s'il vous plaît, comment voulez-vous que des parents arrivent à aider leurs enfants si la seule chose qu'ils voient sur les sites ou sur les profils d'entraide, des choses agressives tout le temps et qu'elles voient que des personnes en transition sont en train de s'agresser l'une l'autre pour dire « toi t'es jolie, toi t'es pas belle, toi tes sourcils sont pas comme ci ». Comment voulez-vous qu'un enfant qui commence une transition soit bien et se dire « j'ai envie d'être heureuse dans ma vie » et voir ça et de se dire « mais j'ai pas envie d'être comme ça, j'espère que je ne le deviendrai jamais ». Mais je comprends que les parents aient peur. Alors s'il vous plaît, s'il y a des parents qui regardent ma chaîne YouTube, je vous encourage. Il y a des personnes qui font leur transition bien, qui n'ont aucune rancœur en elles, qui n'ont pas besoin d'agresser Paul Pierre-Jacques pour se sentir bien dans leur peau. Comme vous voyez, moi je suis une personne bien dans ma peau, je n'ai pas ce besoin d'agresser les gens pour me sentir bien et surtout pour justifier peut-être mon mal-être. Voilà, si vous avez un mal-être, parlez-en, mais n'agressez pas les gens et ne les rabaissez pas, ça ne sert à rien. Donc,
madame à qui j'ai envoyé un message et que je lui ai dit que si elle voulait, elle pouvait s'inscrire à ma chaîne YouTube. Si ça peut vous aider, si votre enfant est vraiment, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, ou même j'ai vu un monsieur aussi qui disait que sa fille voulait devenir une personne, enfin faire sa transition, donc devenir un jeune homme, ben, je vous encourage peut-être à regarder des vidéos qui vont vraiment vous aider. Je pense que toute vidéo est bonne à prendre, mais il y a des gens qui sont, je trouve, qui vont vous montrer peut-être des choses positives. Et donc sachez que si votre enfant fait une transition convenablement et essaye de devenir la femme qu'elle a envie ou l'homme qu'il a envie, eh ben, ça peut très très bien se passer et vous pourrez avoir un contact hyper génial avec eux, car ils vous remercieront à 100% de l'aide que vous allez leur donner dans leur transition. Et je trouve ça très important d'avoir des parents qui soutiennent une personne qui fait sa transition, car c'est déjà très difficile de faire une transition en temps normal, pour les hormones, pour d'autres choses, et parce qu'on va subir aussi des interventions qui sont assez changer toute notre vie en fait. Mais je voulais vous dire que moi cette transition je l'ai fait tard. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait tard, mais si j'aurais su, je l'aurais fait 20 ans plus tôt. Mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai la maturité et j'ai peut-être moins cette agressivité parce que je suis moins jeune et peut-être moins enfantine dans les réactions. Donc ça me permet maintenant de réagir avec beaucoup de recul et peut-être que cette petite vidéo va pouvoir vous aider. Elle va pouvoir faire une transition vraiment bien et sereine si c'est vraiment ce qu'elle a envie, et pour le jeune homme ça va être pareil. C'est mieux de commencer plus tôt si la personne est vraiment sûre, mais d'aller voir évidemment des psychologues et des psychiatres pour vraiment vous dire si votre enfant c'est bien vers une transition qu'il a envie d'aller ou autre chose, parce qu'il y a plein de choses vers lesquelles on peut se diriger qui n'est pas du tout une transition. Mais maintenant, si c'est réellement ça qu'ils ont envie de faire, je vous encourage de les soutenir, d'aller voir les bonnes personnes, d'être aidés, et vous verrez que leur transition va se passer vraiment bien et ils vous en seront éternellement reconnaissants de les avoir aidés pendant leur transition. Et ça peut vous amener aussi, vous, montrer à votre fille ou à votre fils qu'une transition peut se passer très très bien, et continuer sur le droit chemin sans aucun souci et continuer vos études parce que c'est vraiment important, et vous pouvez quand même faire votre transition même si vous faites des études. Donnez-vous à 100% dans vos études, donnez-vous à 100% dans votre transition et tout se passera bien avec l'aide de vos parents. Je suis sûr que ça se passera bien. Les aimer et les accepter, je sais que pour des parents c'est un deuil. C'est un deuil à faire sur son enfant dans le sens où du moins le deuil de son enfant du moment de sa naissance. Et ça, je peux comprendre que c'est difficile pour les parents, mais vous allez gagner en acceptant leur transition. C'est le fait que vous allez gagner une fille ou un garçon, mais qui va être épanoui et qui ne va pas peut-être avoir des problèmes plus tard si vous ne le laissez pas faire, à peut-être mettre à tête à sa vie ou peut-être des problèmes psychologiques parce qu'il ne sera pas bien dans sa peau et dans son corps. Donc je vous encourage à les soutenir fortement. Je trouve votre approche très saine et je trouve ça fabuleux d'avoir des parents qui veulent se renseigner et aider leurs enfants. Donc merci pour vos enfants et merci aussi pour nous, parce que je pense qu'avec des parents qui envoient des messages comme ça, je trouve ça rassurant et je me dis qu'il y a une petite évolution qui se fait. Donc merci à vous, je vous fais de gros bisous, je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. Mais j'avais besoin absolument de faire cette vidéo pour clarifier les choses avec ces personnes désagréables et pour dire aux parents des enfants qui font leur transition, ben merci aussi à vous de les encourager et de les soutenir dans leur transition, car ils passeront par des moments difficiles. Merci à vous, vous les parents, qui acceptez vos enfants, qui sont des personnes, enfin, qui deviennent des femmes et des hommes et qui vont être magnifiques. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, abonnez-vous. Si ça peut aider des personnes, ben, partagez un maximum ma chaîne. Et si vous avez des questions, je suis là avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous ferai une prochaine vidéo le plus rapidement possible. Et je vous ferai peut-être une vidéo parce que ce soir, comme je vous l'ai dit, je suis en spectacle. Je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous et à très bientôt.